Pour la deuxième partie? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. On va lire la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prendre particulièrement donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alléluia. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Nous avons vu que ce sont ceux qui étaient morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, en personne, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, comme cela, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Est-ce que Paul a dit, faites-vous peur les uns les autres? Non, non. Consolez-vous donc les uns les autres. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Comme tu es merveilleux d'être présent parmi nous, Seigneur, dans ce rassemblement. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur, et c'est avec toi que nous passerons l'éternité. Nous ne voulons pas regarder vers un homme, nous regardons vers toi. Toi, le Fils de Dieu, toi qui es craint par les démons. Toi, Seigneur Jésus, qui est le Créateur des mondes et des univers. Nous te bénissons pour ta présence et ta gloire, car tu as promis là où 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis avec eux. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Continue de fortifier, continue d'encourager, continue de consoler, Seigneur, chacun de tes enfants et sauve ceux qui ne le sont pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Nous allons voir maintenant le programme chronologique, donc, particulièrement de ce grand événement appelé l'enlèvement. Enlèvement, donc, uniquement pour les chrétiens, ceux qui sont prêts. Et donc, voici en effet, a dit Paul, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc, il y aura tout d'abord un ordre de priorité. Notre Dieu, n'oubliez pas, est un Dieu d'ordre, et il est dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, la parole de Dieu est claire, et il y aura donc cet ordre de priorité. Cet ordre de priorité. Nous les vivants, nous qui sommes vivants, restez donc sur la planète Terre, comme nous le sommes maintenant, pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas, ça veut dire nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, nos frères et sœurs morts dans le Seigneur. Voyez, ça veut dire ils auront la priorité. On va leur dire, passez s'il vous plaît, voyez. on va attendre quelques instants, je ne sais pas le temps que ça durera, ça va être assez rapide, mais il y aura un ordre de priorité. Ce qui veut dire que quand Jésus va venir chercher son Église, ceux qui sont morts en Christ seront présents, ils seront là, voyez, et ils auront ordre de priorité, ils auront une place de priorité. Et ceux qui seront encore vivants, nous particulièrement, si l'enlèvement arrive dans notre génération, les chrétiens sur terre, lors de l'enlèvement, ne seront pas enlevés pour monter vers Jésus-Christ en avant de ceux qui sont morts. Voyez? Non. Premièrement, ceux qui sont morts. Voyez? Donc, la racine linguistique, pour nous ne devancerons pas, c'est phtano, donc, qui veut dire aller devant, arriver avant, précéder. Nous ne précéderons pas.
nous n'arriverons pas avant, nous ne dépasserons pas, nous ne serons pas devant ceux qui sont morts avant nous. Donc, priorité à ceux qui ont vécu avant nous pour le Seigneur et nous ensuite, voyez. Donc, c'est l'emphase de ce verset. Et la parole de Dieu dit, donc, il y aura une priorité, il y aura aussi un retour. Il y aura un retour. Le Seigneur lui-même, donc, descendra du ciel. Il y aura une descente. Jésus va revenir. On monte toujours au ciel, on descend toujours en enfer. On ne monte jamais en enfer. Voyez, on descend toujours en enfer et on monte toujours au ciel. Et Jésus est monté au ciel. Rappelez-vous, à partir du monde des Oliviers, il est monté au ciel et les anges ont dit, ce Jésus qui vient d'être enlevé de parmi vous reviendra de la même façon. Il va redescendre. Voyez, il va redescendre. Et cela est, je dirais, merveilleux parce qu'il va descendre du ciel. Où est-il, Jésus, maintenant? Il est dans le ciel. Il est monté à la droite du Père. Il a gagné la victoire à Golgotha. Nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et un beau jour, les anges vont voir ce Jésus quitter, je dirais, son trône de gloire à côté du Père et descendre pour aller à la hauteur de la petite planète Terre minuscule, pour venir attirer à lui donc les chrétiens qui ont été sauvés par sa grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus va descendre du ciel. Il va percer les nuages. Il va vraiment arriver, gloire au Seigneur, au-dessus de la planète. La rencontre va se faire à la hauteur des nuages. Il ne touchera pas avec son pied la planète Terre quand il va venir nous chercher, nous enlever. Il va descendre à la hauteur des nuages. Il va percer les nuages et il va donc revenir. Et de façon littérale et physique, Jésus se lèvera de son trône, se mettra à marcher dans les couloirs de lumière étincelante, éclatante, fulgurante. Il y aura un trou, littéralement, dans le ciel. Et il va descendre véritablement jusque dans l'atmosphère de la planète Terre, de laquelle il y a 2000 ans passés, il s'est élevé dans les cieux à partir du mont des Oliviers. Ce ne seront pas les anges qui vont descendre, voyez d'ici, nous n'attendons pas un trou dans la terre, nous attendons un trou dans le ciel. Amen. Oh Seigneur. Jésus va revenir, il descendra du ciel. Gloire au Seigneur. Pas les anges, le Seigneur lui-même. Ça veut dire en personne. Quand la Bible dit lui-même, c'est lui-même. Jésus, celui que nous n'avons jamais vu. Pierre a dit, lui que vous aimez, sans l'avoir vu. J'ai jamais vu Jésus. Ça fait 44 ans que je le sers. Jamais vu Jésus. Mais je l'aime. Et je l'aime de plus en plus. Et la plupart, vous ne l'avez jamais vu. Et vous l'aimez. Mais un jour, vous le verrez. Non, Seigneur, il va venir du haut du ciel. Il descendra du ciel en personne. Celui que Ésaïe a décrit, Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, cependant, il a porté nos péchés, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos iniquités. Ce même Jésus va revenir du haut des cieux. Il descendra lui-même du ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, le détail de ce passage-là, c'est une peinture saisissante, formidable, complètement sensorielle lors de l'enlèvement. Des sons seront entendus. Il va y avoir du bruit. Un signal donné. En anglais, shout. Un cri. Imaginez. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Voyez. Imaginez un son de trompette entendu à la grandeur du monde. Le Seigneur, il a un système de son formidable. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ce sera un événement haut en couleur, son et lumière. Amen. Et peut-être qu'il y aura, je dirais, tous ces trois sons en même temps. Signal donné. Voix d'un archange,
son de la trompette, un retentissement, je dirais, d'une trompette, dans sa sonnerie, dans sa clarté, et ce son sera dirigé exclusivement vers une seule catégorie de gens. Et ce son sera entendu uniquement par ceux qui auront placé totalement leur confiance dans Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a les mains percées, ainsi que ses pieds et son côté. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, en 1965, Winston Churchill est décédé au Royaume-Uni, en Angleterre. Et Winston Churchill avait l'espérance. Il l'a exprimé de façon émouvante dans la planification de ses funérailles. Et lors de ces funérailles, il y a eu la prière qui a été faite par l'archbishop de Canterbury. Il y a eu le chant God Save the Queen. Et soudain, l'enterrement a eu lieu à la grande cathédrale Saint-Paul, donc au centre de Londres. Et durant le service funéraire, il y a eu un trompettiste qui était perché dans les hauteurs du dôme, littéralement, de la cathédrale Saint-Paul. Et le trompettiste a joué le dernier voyage, le Last Journey. Voyez, il a joué avec sa trompette. Et alors que les dernières notes, évidemment, qui résonnent dans cet immense bâtiment, les dernières notes de trompette se sont éteintes avec un triste silence, tranquillement. Bon, Winston Churchill était décédé. Soudain, dans une autre galerie, très élevé de la coupole, un autre trompettiste s'est mis à sonner une autre trompette encore plus forte que la première. Le cantique « Rise up » ressuscite. Winston Churchill avait préparé ça. Il croyait dans la résurrection. Gloire au Seigneur. Et évidemment, donc, l'appel à ce repos a été suivi par un appel à ressusciter. Les dirigeants et les leaders de plus de 100 pays étaient présents lors des funérailles de Winston Churchill. Ils croyaient à la résurrection. Il y aura une résurrection. Il y aura une résurrection. Alléluia. Et alors que l'apôtre Paul a continué ses écrits aux Thessaloniciens, il a affirmé donc l'attente exprimée par Churchill et il a confirmé l'espérance de beaucoup de croyants. La résurrection s'en vient. C'est une réalité. Paul a dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voyez? Donc évidemment, uniquement des croyants. Ce sera la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, l'enfer, n'a aucun pouvoir sur eux. Alléluia! Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons cela. Rappelez-vous quand Jésus a ressuscité Lazare. Jésus est allé au cimetière, voyez. Il a demandé d'ouvrir, la porte du tombeau. Il a crié à distance, « Lazare, sors !» Et le mort est sorti. Imaginez, on peut spéculer ce qui serait arrivé si Jésus avait dit simplement, « Sors !» Les centaines de morts seraient sortis de leur tombeau. Voyez. Mais Jésus a spécifié, Lazare, juste toi, sors. La voix du Seigneur a un pouvoir immense, gloire au Seigneur. Sa voix va appeler les morts depuis des siècles, depuis les tombeaux les plus reculés, depuis les jeunes, du fond des mers. Tout le monde va sortir à la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelons-nous qu'à la croix, Jésus a crié d'une voix forte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Rappelez-vous qu'avant de mourir sur la croix, Jésus a poussé un grand cri et il rendit l'esprit. Un grand cri, pas un cri de défaite, c'était un cri comme aux Olympiques. Celui qui arrive premier sur la ligne d'arrivée. Ah! Christ est mort en vainqueur. En vainqueur. Et à ce moment-là, à quelque distance à Jérusalem, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Au même moment où le menton de Jésus a touché sa poitrine, pouf, le voile du temple s'est ouvert entre le lieu saint et le lieu très saint.
soudain, maintenant, l'humanité entière pouvait entrer dans la présence du Père grâce au sacrifice de la croix de Jésus à Golgotha. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le cri du Seigneur, il va crier en redescendant. Gloire au Seigneur. L'appel sera aigu comme un lion rugissant. Voyez, alléluia. Une voix tonitruante, une clameur rugissante. Il va dire, sortez mes enfants. Ça va sortir des quatre coins du monde entier, de la mer. Alors ça va monter directement vers le Seigneur dans la gloire, directement là où il va se rester. Il y aura une rencontre formidable avec la présence de la divinité. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous aurons un corps nouveau. Soudain, notre corps sera changé. Un corps de résurrection. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite plein de gloire. Il est semé plein de faiblesse, infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, corps naturel. Il va ressusciter corps spirituel. Hallelujah. Le corps que vous allez avoir sera un corps glorieux, pourrait rester dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, avec le corps que nous avons, nous exploserions en 1000 morceaux. Alléluia. Si on voyait Dieu, si on se tenait devant la présence de Dieu. Nous avons besoin d'un corps incorruptible. Pour passer l'immortel, les temps éternels avec le Seigneur, on a besoin d'un nouveau corps. Gloire au Seigneur. Il y aura ensuite un enlèvement. Alléluia. Il y aura un enlèvement. Alléluia. On va monter dans la présence du Seigneur. Et Paul a expliqué ce qui va arriver. Il a dit, ensuite, nous les vivants, qui serons en vie, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y aura une force qui soudainement s'exercera sur chacun d'entre nous. On sera empoigné, on sera saisi. Ça veut dire, c'est un verbe en grec qui veut dire harpazo, qui veut dire on sera saisi avec force d'une façon très soudaine. Et ce mot met l'emphase sur la soudaineté de cet événement. La soudaineté, la rapidité de l'événement. En un instant, en un clin d'œil. Voyez? Faites-moi un clin d'œil. C'est fait, oui. Toc. Un millième de seconde. C'est avec cette rapidité que nous serons rendus là-haut dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Le mot qui est exprimé pour on sera enlevé, c'est le verbe harpazo. Harpazo, voyez, le verbe grec enlevé, harpazo, nous serons enlevés. C'est le même mot qu'on voit quand, rappelez-vous, Philippe était en train de baptiser un eunuque, quand ils furent sortis de l'eau du baptême, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et Philippe s'est retrouvé dans Ashdod, aujourd'hui, au sud de Tel Aviv, voyez. Il s'est retrouvé à des kilomètres du lieu où il s'est retrouvé. Et nous, on va se retrouver à des kilomètres, même de la terre, dans la présence même de notre Sauveur pour toujours. Merci Seigneur. Ensuite, alléluia, ça veut dire être emporté instantanément. Voyez. Donc, ensuite, il y a ça où l'apôtre Paul a été enlevé. Il raconte une expérience qu'il a eue. Il a été enlevé dans le paradis et il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul a été là aussi, donc, enlevé. Ça veut dire, donc, harpazo, être emporté instantanément, ça veut dire être emporté dans un lieu différent aussi. Être emporté dans un lieu différent. Fini la terre. Êtes-vous content? Amen. Fini la terre. Fini les factures. Amen. Fini les loyers. Oh, yeah. Fini les dettes, ainsi de suite. On sera dans un autre lieu, que Dieu soit béni dans la présence du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existe pas, je vous l'aurais dit. Beaucoup. Des millions, des milliards. Amen, de demeures dans la présence du Seigneur. C'est plus grand que vous n'avez jamais imaginé. Vous voyez, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Amen. Et aussi, il y a un autre sens pour harpazo. Il y a un autre sens. C'est l'apôtre Paul, un jour dans Acte 23, il a dit qu'il était à Jérusalem, et la discorde allait croissant. Le tribun, c'est-à-dire le chef romain, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, les juifs religieux,
fit descendre les soldats, donc de la forteresse Antonia, les fit descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse, pour le protéger, voyez. Donc, on l'a mis de côté. Et le verbe harpazo, ça veut dire être délivré d'un grand danger. Et donc, on a par la signification de ce verbe enlever, donc ce sera un événement glorieux, instantané, soudain, miraculeux, libérateur. Libérateur. En un centième de seconde, le Seigneur appellera tous les croyants à lui-même pour partager sa gloire. Pas un seul restera derrière. Pas un seul restera derrière. C'est dur de s'imaginer comment ça sera, à quoi ça va ressembler, mais le lendemain, ça va ressembler à ça. Today's news, millions missing. Voyez? Des millions manquent à l'appel. Voyez? Ça sera le lendemain. Évacuation mondiale, évacuation soudaine. Voyez? Donc, on pourrait dire que ça va être un peu comme cette description. Des millions de chrétiens de toutes les régions de la terre vont ressentir d'une certaine manière une sorte de picotement, voyez, une drôle de vibration, une sorte de départ de fusée. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Voyez? Avec mon épouse, on a été à Cap Canaveral, en Floride, et on était là pour une mission, et on a assisté au départ d'une fusée, voyez, et ça tremble, voyez, même sur la plage à côté, il y a des milliers de personnes réunies pour voir le soir monter la fusée dans les airs. Mais avant que ça monte, ça tremble, ça fume, puis, même on était à des kilomètres, et le sol sous nos pieds tremblait. Avant l'enlèvement de l'Église, je pense qu'on va recevoir une sorte de... Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Alléluia! Une sorte de vibration, de palpitation. Amen. Dans tout notre corps. Alléluia! Et on sera soudainement rempli totalement d'une énergie formidable, d'un entrain formidable. Voyez, ceux qui avaient des difformités physiques seront totalement guéris. Les aveugles verront, les rides disparaîtront, nous aurons tous 30 ans, 33 ans, 28 ans, on sera tous jeunes, tous beaux, puissants, forts, ils sont formidables, formidables. Amen. Et plus de rides, vous êtes contents les dames? Amen. Jeunesse restaurée. Gloire au Seigneur. Soudain, tous ces gens vont s'émerveiller pendant qu'on va monter la transformation physique alors qu'on va s'élever dans les airs. Alors qu'on va s'élever dans les airs en direction des cieux. Aéroporté. Aéroporté. La rencontre aura lieu dans les airs, c'est écrit. Dans les airs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ceux qui seront à l'intérieur de bâtiments, eh bien, passeront directement au travers du plafond, voyez, et du toit, sans absolument aucune douleur, aucun dommage. Leur chair et leurs os sembleront être dématérialisés, exactement comme Jésus après sa résurrection, qui est entré dans un lieu barré, fermé à clé, où les disciples étaient là. Soudain, Jésus arrivera. Eh bien, nous aurons le même genre de corps que Jésus avait après sa résurrection. Merci Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. On va sembler pouvoir défier, passer par-dessus et se moquer de toutes les lois connues de la physique et de la biologie. Et alors, tous ces gens-là, en un instant, vont monter en direction des cieux. Certains d'entre eux vont saluer, voir, reconnaître ceux qui étaient ressuscités de leur tombeau qui précède. Voyez. Je te connais, salut! Puisqu'ils auront été ressuscités juste avant, on va les suivre, donc on va peut-être les voir, voyez. Chers amis, c'est merveilleux. L'enlèvement, ce n'est pas un beau rêve futuriste, ce n'est pas un beau rêve extravagant, bizarre, utopique, fantasque, ce n'est pas une fable, pas du tout. J'aimerais vous dire que de telles expériences sont validées, voyez, par l'histoire. Au travers de la Bible, on a des rapports de plusieurs personnes qui ont vécu des expériences similaires d'enlèvement. Enoch a été le premier, le prototype.
Enoch, par la foi, a été enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Si vous avez lu Genèse chapitre 5, vous avez vu le leitmotiv qui revient régulièrement comme un glas. Il y a une sonnerie de mort. Un tel vécu 600 ans, un tel vécu 880 ans, un tel vécu il y a 900 à 69 ans, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Et arrive le 7e depuis Adam, Enoch, enlevé. Prototype. Nous aussi. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Voyez, un beau jour, on va tous monter. On va arrêter le cycle de la mort. Pourquoi? Parce que Christ, par sa mort, a vaincu la mort. Alléluia. Merci Seigneur. Élie, on l'a lu au départ. Ouais, Élie, un char de feu est venu le chercher et des chevaux de feu. Avez-vous déjà vu des chevaux de feu? Il doit y avoir des chevaux là-haut dans le ciel. Voyez. Ils sont venus chercher Élie. Voyez. Ils séparèrent donc d'Élisée. Et Élie monta au ciel. Monta au ciel. Dans un tourbillon. Oui. L'apôtre Paul, on a vu tout à l'heure, enlevé au paradis, et là-haut, il a entendu des paroles. Il y a des gens là-haut, des paroles, c'est des gens qui parlent, voyez. Il a entendu des paroles ineffables, unspeakable, voyez. On ne peut pas le dire, c'est trop, on lui a demandé en redescendant Paul, qu'est-ce que tu as entendu? Dis-nous. C'est merveilleux, je ne peux pas vous le dire. C'est trop merveilleux. Trop merveilleux. Je ne peux pas vous le dire, c'est ineffable. Ineffable. C'est merveilleux. Voyez. Et il va dire, j'ai été ravi, c'est-à-dire enlevé jusqu'au 3e ciel. Quand vous entendez l'expression des païens, 7e ciel, ça n'existe pas. C'est faux. Il y a juste 3 cieux. 3. Celui que vous voyez au-dessus de votre tête. Ensuite, le ciel des étoiles. Et celui que vous ne voyez pas, là où existe Dieu. C'est tout. 3e ciel. Et Paul a traversé tout ça et il est arrivé jusqu'au 3e ciel, dans le paradis même. Et là, on lui a dit, redescends. Non, non, je vais rester. Redescends. Jean l'apôtre, à Patmos, imaginez. Je fus ravi en esprit, je vis un trône dans le ciel. Et celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et un arc-en-ciel était autour du trône. Et là, je vis et j'entendis. Et il va expliquer ça. Mais c'est merveilleux, c'est formidable, c'est glorieux. Il a vu les guerres de la fin des temps. Il a vu les jugements, la colère de Dieu. Il a vu la grande prostituée à la fin des temps. Une église qui se dit chrétienne, mais qui renie Christ par ses œuvres. Il a vu le système bancaire de la fin des temps, un système numérique. Il a vu la nouvelle Jérusalem, la ville de gloire de milliers de kilomètres de long, de large et de haut. Il dit, c'est merveilleux, c'est glorieux, voyez. Ce que Dieu fait est magnifique. Alléluia, gloire au Seigneur. Et Jésus, lui aussi, il a été enlevé au ciel quand il est parti de la terre. Enlevé au ciel, acte 1er chapitre. Ézéchiel a eu des expériences particulières. Un jour, il a dit, l'Esprit m'enleva. Et j'entendais derrière moi un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel. C'est tout ce qu'il dit. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Béni soit la gloire de l'Éternel. L'Esprit m'enleva. Voyez. À un moment donné, il dit, l'Esprit me saisit par les cheveux. Ah, vous qui n'avez pas de cheveux, hélas. Le Seigneur sera capable de vous prendre pareil. Amen. Il me prit par les cheveux et il m'enleva entre la terre et le ciel. Rendez-vous compte? Entre la terre et le ciel. C'est là où nous allons rencontrer le Seigneur. Il me transporta à Jérusalem. Rappelez-vous les 2 témoins d'Apocalypse aussi. Ils montèrent au ciel dans une nuée. Hein, Philippe, on a vu tout à l'heure, a été enlevé. Rappelez-vous, tout cela nous confirme que ce qui est écrit, ça va arriver. Ça va être formidable. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Ah oui, il va le faire. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Amen. Il nous a promis la vie éternelle. La vie éternelle promise dès les plus anciens temps. Par qui? Par un homme? Non. Par le Dieu qui ne ment pas. Tite, 1er chapitre, verset 3. Amen. Et les promesses de Dieu, elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Grâce à notre Sauveur. N'oubliez jamais la croix.
N'oubliez jamais le calvaire. N'oubliez jamais le sang qui a coulé pour vos péchés. N'oubliez jamais Jésus. Dans l'Apocalypse, il est toujours appelé l'agneau. L'agneau de Dieu. Dans le livre de vie de l'agneau. L'agneau immolé. Amen. Merci Seigneur. Il y aura donc ces choses merveilleuses. Il y aura donc une rencontre glorieuse. Nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre, en grec, c'est es apantessin. Ça veut dire aller à la rencontre d'une personne royale. Aller à la rencontre d'une personne royale. Si aujourd'hui on vous demandait d'aller à la rencontre d'un membre de la royauté d'Angleterre. Je vais respirer un petit peu, tout ça, regarder un petit peu dans le miroir, tout ça, comment on fait avec la reine. Il paraît qu'il ne faut jamais lui tourner le dos, il faut arriver, il y a des pas à faire, tout ça. Vous apprendriez le protocole. Et là, nous allons nous rendre devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelons-nous, Jésus l'a dit, 10 vierges, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. À la rencontre de l'époux. Voici l'époux en pleine nuit. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Amen. Envoyez Élie et montez à la rencontre du Seigneur dans un tourbillon. Cela va nous arriver aussi. Ça va être puissant ce qui va se passer. Ça va être merveilleux et glorieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, seront tous ensemble enlevés avec eux. Donc, ceux qui sont morts en Christ avant nous, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, toujours avec lui. Fini le diable, fini les tentations, fini le péché. Terminé. Gloire au Seigneur. On sera toujours avec le Seigneur. Amen. Les 10 vierges. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes ici? Il y en a 5 qui étaient sages, il y en a 5 qui étaient folles. Vous voyez. Les 10 vierges. Les 10 vierges. Amen. Et nous avons besoin, évidemment, donc d'aller à la rencontre du Seigneur en étant prêts. Non seulement avoir la lampe, avoir l'huile dans la lampe et avoir la lampe allumée. Amen. Êtes-vous allumé? Amen. Gloire à Dieu. Les frères, vous savez, Paul, un jour, est arrivé jusqu'à Rome, à pied. Il a mis le pied en Italie, à un endroit où j'ai prêché à côté de Naples, à Puzzelli, et il a marché donc jusqu'à Rome. Mais il n'est pas arrivé tout à fait jusqu'à Rome. Les frères de Rome avaient entendu parler que le grand Paul arrivait à pied. Les frères ont dit, on va à sa rencontre. Ils sont sortis de Rome, voyez, ils ont fait des kilomètres, peut-être 20-30 kilomètres, pour aller à la rencontre de l'apôtre Paul. Et la Bible dit, donc particulièrement, les frères qui avaient entendu parler de Paul vinrent depuis Rome à sa rencontre. Et Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. J'aime vous dire, si vous avez perdu le courage, quand vous allez aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, vous allez être rempli de courage. Vous êtes rempli de courage. Ça va être quelque chose de merveilleux, Alléluia, en voyant, Alléluia, non pas les frères, mais en voyant le Seigneur. Quand nous verrons le Seigneur, quand nous verrons les morts en Christ, quand nous verrons cet étalage de puissance, Alléluia, et de gloire, Amen, alors, j'aimerais vous dire, ça sera formidable, merveilleux, un nouveau corps, tout équipé, Alléluia, pour aller à la rencontre du Seigneur, belle robe blanche, Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, Alléluia. Le but encourageant de l'enlèvement, évidemment, c'est un but encourageant pour être enlevé. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Consolez-vous donc, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cette conférence est exactement le but, cette conférence, de se consoler les uns les autres. Vous avez des combats, vous avez des difficultés, vous avez des épreuves, vous subissez les assauts de l'ennemi. Il y a toutes sortes de choses, des maladies, il y a toutes sortes de besoins. Mais consolez-vous, mes frères et sœurs, consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Quelles paroles? Bien les paroles qui nous disent que Jésus va revenir en un instant, en un clin d'œil, nous chercher depuis la cime des cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dans les versets précédents, eh bien, Paul nous a donné toute l'information qui nous permet d'être vraiment confortable, à l'aise, consolé, amen, réconforté. Et évidemment, quand les chrétiens souffrent la perte de membres de leur famille qui sont chrétiens, nous avons dans la description de la mort chrétienne et de la résurrection
tout ce dont nous avons besoin pour nous réconforter, pour nous consoler les uns les autres. Amen. Un temps viendra où nous-mêmes et nos bien-aimés qui nous ont précédés, eh bien, on sera tous réunis dans une rencontre majestueuse. Est-ce qu'on va se reconnaître au ciel? Mais oui, mais oui. On va se reconnaître tous. Imaginez, est-ce que les apôtres Pierre, Jacques et Jean avaient vu Moïse? Non, il était mort, ça faisait des siècles. Voyez. Est-ce qu'ils avaient vu Élie? Non, il était mort depuis des siècles. Et soudain, Jésus est transfiguré devant eux et apparaissent, pouf, Moïse et Élie. Et ils ont su que là, c'était Moïse. Ils ont su que là, c'était Élie. On va se reconnaître. On va tous se reconnaître. Vous saurez si c'est Abraham. Vous saurez si c'est David. Vous allez savoir si c'est Timothée. Vous allez savoir si c'est un tel ou un tel. On va tous se reconnaître. Ça sera merveilleux. On aura une connaissance. On sera tous intelligents. Amen. Alléluia! Actuellement, nous connaissons en partie, mais nous connaîtrons comme nous avons été connus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Omar, où est ta victoire? Amen. Alors, quand on dit que Étienne s'endormit, alors qu'il était tué, et il dit, je vois le ciel ouvert, Jésus debout, à la droite de la majesté divine. L'apôtre Pierre a dit, bientôt je vais quitter cette tente. Il savait qu'il allait mourir. Je vais quitter bientôt cette tente. Il appelle son corps une tente. Et il dit, après mon départ, il parle de départ. L'apôtre Paul, lui aussi, en écrivant ces derniers mots à Timothée, depuis une prison froide et humide à Rome, la prison Mamertime, bientôt on va lui couper la tête. Il a écrit à Timothée ces dernières paroles en disant, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa venue. Vous allez avoir une couronne. Ah oui, un bonus. Bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, pour nous, ça va être quoi? Eh bien, c'est un départ. Un départ. Et dans la parole de Dieu, c'est symbolisé par desserrer les amarres. Vous voyez, le bateau, il est contre le quai, il est tenu par des amarres. Ici, on appelle ça des amarres. Vous voyez, sur une bite ici, qui est sur les quais. Généralement, il y a des bites un peu partout pour tenir les bateaux qui arrivent. Et d'en haut, on met ces haussières, qui sont des immenses cordages, donc, pour tenir le bateau contre le quai. Et dans la parole de Dieu, le départ, le moment de mon départ approche. C'est une image d'un navire qui largue les amarres. Hein, quelqu'un est en bas, voyez, et bientôt il va enlever ça et on va remonter donc les haussières sur le bateau. Et le bateau tranquillement va quitter le quai. C'est comme cela. Amen. C'est exactement l'image, le moment de mon départ. Paul voulait dire le moment de mon largage va bientôt arriver. Gloire au Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, on a ces images-là, un départ. Et aussi, c'est autre chose, une autre image dans la parole de Dieu, c'est d'ételer un animal. Pour l'instant, Jésus a dit, prenez mon joug sur vous. Voyez, hein? On est en train de travailler dans le champ du Seigneur, hein, et nous sommes comme deux bœufs avec un joug sur nous, le joug du Seigneur. Mon joug est doux et léger. Amen. Et doux et léger, gloire au Seigneur. Moi, ça fait 44 ans que j'ai le joug sur moi. Voyez, c'est parfait, je ne voudrais pas, parce que maintenant, la marque est faite. Vous voyez, c'est formidable, gloire au Seigneur, et je bénis le Seigneur. Ce soir, il y a parmi nous une dame, qui s'est fait connaître tout à l'heure à la mi-session, et qui m'a connu quand je suis arrivé juste au début de ma vie chrétienne à Montréal, et qui était à l'école biblique, et je veux bénir cette dame qui est encore au Seigneur. Elle travaillait à l'école biblique, juste à lever la main, sœur. Amen, que Dieu vous bénisse abondamment. Elle est encore au Seigneur. Elle m'a accueilli à l'école biblique à Béret, où j'ai fait mes études bibliques quand je suis venu à Montréal, et quand j'avais quitté mon bateau dans le Pacifique Sud, elle était là et elle est encore là ce soir. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le départ, ça va être d'ételer un animal. Vous voyez, on va partir. On va maintenant laisser le joug, et on va monter dans la présence du Seigneur. Et on va dire, merci Seigneur. Donc, c'est une sorte de dégagement. Hein, on desserre les liens, ou les fers, hein, et donc on s'en va vers le repos. Et il y a une autre image aussi, c'est desserrer les cordages d'une tente.
desserrer les cordages d'une tente, voyez. Donc, le temps était venu pour l'apôtre Paul de décamper, amen, alléluia. Et on sait que l'apôtre Paul avait fait tellement de voyages, au travers de l'Asie mineure, la Grèce, la Syrie, Israël, l'Italie, la Gaule, l'Espagne, l'Illyrie. Il avait voyagé tout ce qu'il pouvait faire pour répandre abondamment la parole du Seigneur. Et maintenant, donc, Paul se prépare à faire son dernier grand voyage. Et c'est une sorte de desserrer, de décamper, donc, de la terre. Et on voit donc bientôt, ce qui va arriver, c'est qu'on va donc enlever les piquets, toute la tente, on la plie et on s'en va ailleurs. Amen, gloire au Seigneur. Donc, Jésus a aboli la mort, évidemment, il a détruit la mort, et donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, comme jamais auparavant, nous commençons à voir des signes du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis ça, je ne parle pas de l'enlèvement, je parle de Jésus qui va revenir avec nous, voyez. Et donc, avant de revenir avec nous sur la terre, il va nous prendre, va nous emmener là-haut dans le ciel, nous féliciter, nous donner des récompenses, et bien, bon et fidèle serviteur, couronne, ainsi de suite, et voyage de noces, on va revenir avec lui. Et les signes de ce retour-là de Jésus-Christ, nous le voyons comme jamais auparavant. Donc, on est 7 ans toujours d'avance. La renaissance de la nation d'Israël, depuis 1948, guerre, bruit de guerre, terrorisme, crise grandissante sur le pétrole, effondrement économique, l'anarchie qui grandit, le rejet de la moralité, les catastrophes naturelles, bouleversements planétaires, l'Europe réorganisée selon la prophétie de Daniel, tremblement de terre presque chaque jour quelque part dans le monde, l'apostasie dans l'Église dite chrétienne, la croissance de l'islam militant et radical, mais aussi l'Évangile prêché dans le monde entier. Amen. Sans tous ces développements que nous voyons actuellement pointent tous vers le jour où Jésus-Christ donc va revenir, voyez, en gloire avec nous, mais aussi avant, un petit peu avant, 7 ans avant, donc pour nous emmener dans la gloire éternelle. Je crois évidemment que l'enlèvement va déclencher, provoquer des bouleversements, va être l'élément catalyseur, déclencheur, la gâchette pour des bouleversements cataclysmiques sur cette terre pendant la période suivante de 7 ans. Il va y avoir du désarroi comme jamais auparavant. Et les chrétiens, rappelons-nous, nous sommes sel et lumière. Ça, enlever le sel, enlever la lumière. Voyez, le sel empêche la corruption. Le sel empêche la putréfaction et la pourriture. La lumière annonce et proclame la vérité en chassant les ténèbres. Et quand tous les chrétiens du monde auront disparu, auront été enlevés de la terre, en un seul jour, tout le sel et toute la lumière seront partis soudainement. Les résultats seront catastrophiques. 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 Voyez. Vous pouvez penser que notre monde aujourd'hui est en train de dégénérer totalement dans l'immoralité, la cupidité, la violence. Ça arrive. Mais cependant, même si les choses deviennent très mauvaises aujourd'hui, c'est absolument rien en comparaison avec l'horreur qui va se produire lorsque cette société aura dans sa totalité perdu l'influence adoucissante des chrétiens. Chaque croyant en Christ est habité par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit agit. Il parle, il reprend dans le monde aujourd'hui au travers des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes lumière, nous sommes opposition, nous sommes encore le frein, voyez. Et l'Antichrist ne peut pas venir tant que nous sommes sur la terre. Ne cherchez pas à savoir c'est lui qui sera l'Antichrist. Non, non, non. Personne ne peut le savoir. Il faut que celui qui le retienne ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Voyez. Amen. Donc, tous les chrétiens seront ôtés de la terre, et donc le ministère frein du Saint-Esprit, le ministère de retenue, le ministère contraignant du Saint-Esprit sera complètement absent. Plus de sel, plus de lumière, plus de Saint-Esprit demeurant au travers de certaines personnes appelées chrétiens. Donc, nous sommes en voie de disparition. Et Jésus a dit, donc, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Ça va être vraiment le désarroi total, les larmes, ça sera un enfer sur cette terre, ça sera un camp de concentration, ça sera un contrôle complet de l'humanité numériquement. Les gens, vous n'aurez plus de carte de crédit, vous serez une carte de crédit.
Et tous ceux qui prendront cette marque s'en vont dans l'enfer éternel. Avant cela, Christ vient nous chercher. Combien nous sommes proches? Combien nous sommes proches? Voyez. Chers amis, nous n'avons aucune promesse plus précieuse aux croyants que celle qui a été faite à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. En dehors de l'heure de la tentation, de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver, tester tous les habitants de la terre. Voyez, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La période de grande tribulation, c'est la colère de Dieu sans mélange sur une population terrestre qui vont blasphémer Dieu, qui ne se repentiront pas de leurs péchés. Et nous verrons cela dans la prochaine conférence sur les 7, je dirais trompettes, les trompettes de l'Apocalypse. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, voyez, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez donc garde, dit Jésus, que vos cœurs s'apesantissent par les soucis de la vie. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. La force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, n'oubliez pas, évidemment, donc, les vierges folles ou vierges sages. Hein. On a besoin d'être sage, d'avoir la sagesse de Dieu actuellement et de ne pas agir avec imprudence, avec folie. Donc, nous voulons la sagesse du Seigneur. Le Seigneur revient pour trois choses. Juger le monde. 2, il revient pour juger le diable. Et 3, il revient pour sauver l'Église. Il revient pour nous chercher. Veillez et priez. Vous ne savez pas à quelle heure. Vous voyez, ça va arriver. Alors, dernière question. Comment alors devons-nous vivre? Voyez, comment devons-nous vivre? Il y a 2 directives qui nous ont été données. C'est très simple avec le Seigneur. Voyez, c'est très très simple les choses de Dieu. Premièrement, on devrait l'attendre. Et deuxièmement, on devrait vivre pour lui. Amen. Pas plus compliqué que ça. Amen. Attendre le Seigneur. Amen. En attendant la bienheureuse espérance. Titre chapitre 2. Philippiens 3. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. On a été convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Amen. Quel est le degré dans lequel nous nous trouvons actuellement dans notre désir du retour de Jésus? Voyez, moi je voyage autour de la terre, voyez, et partout les vrais chrétiens, pasteur, quand est-ce que Jésus va venir? Quand est-ce qu'on a hâte, on est fatigué, on est tanné de cette terre. Ça prouve quelque chose, voyez. C'est qu'on n'est plus attaché. Nos racines ne sont pas sur la terre, voyez. Nos racines sont de l'autre côté, en haut. Alléluia, merci Seigneur. Rappelez-vous, Habakkuk, hein, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Siméon à Jérusalem, rappelez-vous Luc chapitre 2, lors de la première venue de Jésus, il est dit que c'était un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Rappelez-vous Anne, cette femme de Dieu, elle avait 84 ans et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1er, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Soyez patients. Il s'en vient le Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pensez qu'aujourd'hui, notre monde dégénère totalement. Les gens n'ont absolument rien vu. Vous savez, plus les chrétiens sont préoccupés à jouir des bonnes choses, cette vie terrestre, plus ils vont négliger les choses de Dieu, plus ils vont négliger leur relation personnelle avec Christ, et moins ils vont attendre, moins ils vont désirer le retour de Jésus, languir après le retour de Jésus.
Et de l'autre côté, plus les chrétiens vivent et expérimentent des souffrances, des troubles, des problèmes, des persécutions, voyez, ou bien des personnes chrétiennes plus âgées ou infirmes, qui marchent tous les jours vraiment étroitement avec Jésus. Ces gens-là s'approchent de plus en plus de Jésus, ont un désir intense pour son retour, désirent ardemment le retour du Seigneur. L'Esprit, le Saint-Esprit et l'épouse authentique disent, viens, Seigneur Jésus. Amen. L'espérance d'aller un jour au ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette assurance d'aller au ciel, on ne doit jamais s'endormir, s'assoupir, vivre de façon insouciante ou imprudente. Maintenant, pour ce qui est du jour et de l'heure, si quelqu'un vous dit, telle date, voyez, telle date, ça va être à telle fête juive, tel automne, mon œil! Mon œil! C'est écrit dans la Bible, ça? Montrez-moi ça dans le Nouveau Testament quand Jésus parle de son retour. Jamais. Attendre le Seigneur. Si vous attendez un invité, ne savez pas quand il va arriver. Si vous laissez la vaisselle, la poussière, de la boue sur le tapis, voyez, c'est pas la manière d'attendre quelqu'un qui s'en vient. Un invité, voyez. C'est pas comme ça. Hein? Pas du tout. Non, il faut être propre. Vous savez qu'un invité va arriver très bientôt, et cependant, vous ne savez pas vraiment quand, voyez. Vous allez garder votre maison propre, balayée, les affaires rangées, pas de poussière, voyez. Vous ne voudriez pas que soudain, ding, ding, dong, à la porte, voyez. Ah, les assiettes sont toutes empilées d'un côté et de l'autre. Mais c'est pas ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi, mon invité, voyez. Les lits dans les chambres ne sont pas faits. Il y a des traces de boue sur le tapis. Les exhortations de Pierre, Paul et l'apôtre Jean, c'est de se tenir prêt avec des vies propres, des vies rangées, selon la parole de Dieu, des vies saintes. Voyez? Et ça, c'est simplement le bon sens commun. C'est simplement normal. Voyez? Très normal. Maintenant, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, mais le Père seul. Voyez, mais le Père seul. Personne ne le sait. Et nous avons eu régulièrement des personnes inspirées de Dieu, des pasteurs. Ils ont étudié, ils ont sondé Daniel, puis tout ça, puis là, telle date, puis tant de milliers d'années, puis tout ça, puis ils ont des diagrammes d'un côté et de l'autre, tout ça. Ben, c'est plus simple que ça. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne. Voyez. Ni les anges des cieux, voyez, ni le Fils, mais le Père seul, voyez. Alors, on a des uluberlus, voyez, les faux prophètes, 21 mai 2011, tout ça, 28 octobre 92, voyez. 28 octobre 92, avec mon épouse, on était en avion, voyez, et on s'en allait en mission en France. Je me rappelle, le 28 octobre 92, voyez. Et mon père, il y avait une femme de pasteur, pentecôtiste. Elle avait entendu cet uluberlu. Elle avait téléphoné à toute sa famille, tout ça. Ah, préparez-vous, tata, l'enlèvement, c'est telle date. Puis il a calculé, c'est vraiment ça. Puis elle avait affolé, évidemment, donc toute sa famille. Et quand c'est pas arrivé, tout est tombé à zéro. Tu vois. Si quelqu'un donne une date, il est certain que Jésus revient à cette date-là. Vous dites, tu t'en vas de toute façon. Ben, laisse-moi ta maison. Laisse-moi ta maison. Tu t'en vas. Ouais. Donne-moi ta maison. Vous allez voir. T'es certain? 21 mai 2011, tout ça, toutes ces choses-là, ça n'existe pas. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Voyez? Et donc, faire attention à la juiverie. Vous savez, il y a des gens qui se baladent, telle date, puis telle lune, puis telle fête juive, puis tout ça, puis j'ai vu ça. Non, attends, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Personne ne le sait. Hey. Si personne ne le sait, toi, tu le sais. Alors, on a des gens, vous voyez, les païens, ils sont plus intelligents que les supposés chrétiens. On prévoit même faire de l'argent après l'enlèvement.
Il y a un livre qui est sorti, How to Profit from the Coming Rapture. Comment faire des profits avec l'enlèvement qui s'en vient. Voyez? Getting ahead when you are left behind. Vous qui serez laissés derrière, voyez, on va faire de l'argent avec vous. Chers amis, dans la région de San Diego, en Californie, il y a eu des feux de forêt, j'en ai parlé tout à l'heure, terribles, qui ont ravagé, qui ont brûlé tout sur leur passage, les maisons, les arbres, les résidences, tout ça. Mais il y avait un système d'avertissement qui a été utilisé pour avertir les résidents des feux sauvages qui s'en venaient, qui approchaient. Il y a eu des réactions différentes. Des belles maisons, imaginez en Californie, tout ça. Il y a certains propriétaires qui, premièrement, n'ont pas reçu l'appel des autorités. Pas reçu l'appel. Ou alors, ils n'avaient pas de système téléphonique adéquat, capable de screener, de filtrer l'appel d'avertissement. Oui. Il y en a d'autres qui ont reçu l'appel d'avertissement, de quitter leur maison. Le feu s'en vient, voyez. Mais ils l'ont ignoré volontairement. Ils ont choisi de mettre ça de côté. Et certaines personnes n'ont pas entendu l'appel d'avertissement et n'ont pas évacué leur maison. Ils ont perdu leur vie et certains sont morts dans les flammes. Dieu a sonné l'alarme. Dieu a sonné l'alarme clairement et fortement. Les avertissements sont venus des prophètes de l'Ancien Testament, sont venus des écrivains du Nouveau Testament, sont venus de Jésus-Christ lui-même. Une tempête de feu s'en vient sur la planète Terre sous la forme de 7 années de grande tribulation. Et pendant cette période, aucune influence chrétienne ne va adoucir le mal. La méchanceté va plonger la terre entière à l'intérieur d'un chaudron de misère, de destruction, de dévastation. Les gens voudront même mourir et certains ne le pourront même pas à certaines étapes de la grande tribulation. Mais vous pouvez éviter cette destruction, vous pouvez être évacué, vous pouvez échapper, vous pouvez inscrire votre nom. Vous pouvez entrer votre nom sur la liste de ceux qui entendront l'appel de la trompette lors de l'enlèvement. Repentez-vous. Repentez-vous. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers le Seigneur qui est ressuscité. La Bible déclare formellement que nous devons vivre pour le Seigneur. Avoir des vies propres, des vies correct, c'est nettoyé, c'est rangé, voyez, la lumière brille, voyez, c'est agréable. Nous ne devons pas avoir la maison comme tout à l'heure, tout en désordre. Il faut que nos vies soient en ordre avant le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Amen. Alléluia. Dehors les incrédules, les abominables sexuels, dehors les menteurs, pour les lâches, les incrédules, il n'entrera rien de souillé. Rien de souillé. Il faut venir à la croix pour être lavé de nos péchés, et c'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave de tous nos péchés. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous reconnaissons nos besoins, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que tu reviens bientôt. Nous sommes possiblement la génération terminale et nous avons besoin d'être prêts. Nous sommes sur le quai, Seigneur. Bientôt les amarres seront lâchées. Bientôt le joug nous sera ôté, Seigneur. Bientôt la tente va être pliée. Et nous allons monter dans la gloire avec un corps totalement nouveau. Alors, nous voulons, Seigneur, vivre avec toi. Nous ne voulons pas être projetés dans le lac de feu, jetés comme de la poubelle, dans l'enfer éternel, là où les gens demandent de l'eau, là où l'on crie. De l'eau, de l'eau, de l'eau, j'ai soif, j'ai soif. Nous, Seigneur, tu nous emmèneras aux sources d'eau de la vie et tu nous les donneras gratuitement. Nous serons bénis, nous serons heureux, nous serons en ta présence pour l'éternité. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir pardonné tous nos péchés. Le monde ne se doute pas plus qu'il ne se doutait du grand déluge mondial qui s'en venait du temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien.